D'origine multifactorielle, les professionnels du cœur définissent la cardiomyopathie du péripartum comme une forme rare de cardiomyopathie présentant les mêmes signes que toutes les insuffisances cardiaques et qui peuvent varier selon le tableau clinique. La cardiomyopathie du péripartum, comme son nom l'indique, est une insuffisance cardiaque qu'on voit chez la femme dans le dernier trimestre ou 1 mois avant l'accouchement et les 5 mois qui suivent son accouchement. Ce qui semble dominer cette pathologie-là, ce sont les signes d'une atteinte du ventricule gauche, c'est-à-dire la toux. Donc la femme va tousser, elle va avoir une difficulté à respirer, parfois même une impossibilité à respirer quand elle est couchée, obligeant donc la patiente à dormir assise. Il n'y a pas de cause clairement identifiée pour la cardiomyopathie du péripartum. Toutefois, des facteurs favorisants ont été suspectés, indique le professeur Menta. C'est déjà la gémellarité, c'est-à-dire les femmes qui font des grossesses multiples. C'est aussi la consommation excessive de sel au cours de la grossesse. C'est la charge physique énorme au cours de la grossesse, c'est-à-dire les femmes qui travaillent beaucoup au cours de la grossesse. C'est l'hypertension, par exemple, qui arrive au cours de la grossesse. C'est, par exemple, les hémorragies qui accompagnent l'accouchement. Le diagnostic de la pathologie est fait selon les symptômes présentés par la patiente ainsi que les examens paracliniques, souligne le praticien, avec une prise en charge qui permettra en premier lieu d'améliorer les signes fonctionnels. Il y a ce qu'on appelle jouer sur l'hygiène de vie et les facteurs de risque, et il y a un comportement prise de médicaments. Voilà, ce comportement prise de médicaments est fait de médicaments classiquement qu'on donne dans toutes les insuffisances cardiaques, et le comportement sur les modes de vie et l'hygiène de vie va nécessiter la mise au repos de la patiente dans un premier temps. Dans un second temps, on va réduire considérablement la consommation de sel chez cette patiente-là, parce que dans toutes les insuffisances cardiaques, le sel est le premier ennemi. Lorsque cette prise en charge est précoce, continue et régulière, la patiente peut guérir totalement. La cardiomyopathie du péripartum mal diagnostiquée avec une prise en charge tardive peut avoir des complications graves, explique le spécialiste. La cardiomyopathie du péripartum peut évoluer rapidement vers une phase où la formation des caillots est très fréquente. Donc il y a formation des caillots dans le ventricule, et ces caillots-là peuvent être envoyés dans la circulation sanguine, occasionnant donc des accidents vasculaires cérébraux, ischémiques. L'autre complication que nous craignons chez ces patientes-là, c'est l'apparition de troubles du rythme. Les troubles du rythme, c'est-à-dire la régularité dans le battement cardiaque est bouleversée. Et donc, ces troubles-là peuvent être très graves souvent, entraînant même un arrêt cardiaque. Et donc, la mort subite. Il est préconisé un suivi rapproché pour les femmes avec des grossesses à risque, comme une grossesse gémellaire ou des antécédents de cardiomyopathie du péripartum, en évitant des charges de travail énormes, le stress et en ayant une bonne hygiène de vie.